Jésus. Je dis applaudis très fort Jésus. Applaudis le roi de gloire. Celui qui nous a fait. Celui qui nous a donné la vie. Sans lui, nous sommes morts. Applaudis, applaudis très fort. Au nom de Jésus, tu répètes avec moi, Seigneur, c'est toi qui m'as fait. Et je suis à toi. Dis ça bien, c'est toi qui m'as fait. Je suis à toi. Je t'appartiens. Tu m'as sauvé pour t'adorer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ouais. On ne va pas laisser Satan nous refroidir. On va être là crispé. Non. Pour que les sorciers puissent venir. Ozoena Jimé pour patakata. Oui. Alléluia. Quand Moïse est arrivé au rêve, Dieu lui a dit, l'endroit que tu viens là, c'est différent. Enlève tes chaussures. Oh, mon fidèle, il a pris pas quelque part avant d'arriver au rêve. Mais arrivé au rêve, parce que la présence de Dieu est là, Dieu dit, ici là, ce n'est pas comme les autres endroits. Frère, tous les endroits ne sont pas les mêmes. Et nous devons maintenir sa présence. Nous devons maintenir la présence de Dieu. Frère, je vous ai parlé du blasphème. Frère, je vais enseigner ça à l'église. Le blasphème. Frère, c'est ne pas respecter le sacré. Et le sacré, c'est tout ce qui est dédié à Dieu et à son service. Ce lieu est un lieu sacré. Et tu dois rentrer ici avec respect. La présence de Dieu est là. Et notre attitude doit prouver que nous avons la conscience que nous sommes dans la présence de Dieu. Frère, on ne va pas venir à l'église pour blasphémer. Je crois que les yeux de beaucoup de personnes s'étaient ouverts. Il y a trop de chrétiens blasphémateurs. Parce que nous allons dans sa présence et nous ne respectons pas le sacré. Attitude de désinvolture. Frère, ce lieu est sacré. Dis amen avec moi. C'est sacré. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est comme ça le Saint-Esprit me prend parfois. C'est l'esprit des prophètes de la Bible. Ce n'est pas les prophètes qui se promènent. Quand l'esprit de Dieu saisit les prophètes, ils annoncent les sentiments de Dieu. Comment Dieu est, ce que Dieu éprouve. Ce matin, je t'ai annoncé un sentiment divin. Pour ton bien et pour notre bien. Et puisque Dieu m'a placé moi devant ce peuple, je suis là pour vous dire ce que vous devez faire. Et si tu le fais, ça sera une bénédiction pour toi. Tu seras agréable à Dieu et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Dis amen très fort. Amen. Bien-aimé, dans cette atmosphère, d'abord je vous rappelle que le 21,
Nous allons commencer notre programme de Pentecôte. Ça va être exceptionnel. Alléluia. Le thème est très fort. C'est une révélation divine. Le spectre de l'Esprit de Dieu. Je suis sûr, quand tu vas sortir de ce programme, ta vie ira à une autre dimension avec l'Esprit. L'Église ira à une autre dimension avec l'Esprit. Tu deviendras un chrétien puissant. Dis Amen très très fort. Donc préparons-nous pour ce programme. Et nous allons terminer ça le 28 au Palais des Congrès. Le 26 et le 27, nous aurons 2 jours de retraite. La retraite du 26 sera beaucoup plus avec les pasteurs et les dirigeants immédiats. Mais la retraite du 27 sera pour tout le monde. Pour que nous puissions dégager le chemin. Quand nous frayons le chemin, Dieu viendra à nous et il agira, il fera de grandes choses. Frère, je suis excité. Et c'est pourquoi vous allez voir, je ne veux pas trop me dépenser ces temps-ci. Je vais faire les choses jusqu'à ce que le programme arrive. Frère, le Saint-Esprit va nous amener à une autre dimension. Alors ce matin, nous allons nous lever tous. Ce n'est pas moi qui vais parler. J'ai demandé à ma fille de nous parler ce matin. J'ai beaucoup prié pour que le Saint-Esprit nous parle par sa bouche et que l'onction de Dieu sur ma vie repose sur elle. Alors, avec des cris de joie, je sais que vous savez, nous allons accueillir la sœur Picherie Natabo. Avec des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris. Comme toi, si ton chant nouveau
jamais. Père de grâce, nous te saluons avec révérence ce matin. Nous célébrons ta grâce. Nous célébrons ta puissance. Nous célébrons ta suprême autorité. Nous saluons à ta présence encore une fois. Père qui choisit le vil pour confondre le sage. Ce matin, par ta grâce, tu m'as choisi. Indigne que je suis, vil que je suis, pour parler de toi, pour nous parler, pour nous parler. C'est ta parole qui libère. Père d'autorité, Père d'autorité, à présent, que ton esprit me saisisse. Je ne veux pas parler de moi, mais parler de toi. Saisis-moi, fais-moi dire ce que tu as à dire. Soumets tout à t'écouter. Aussi vrai que cette parole est de toi, j'engage ton autel sur lequel tu veux la déclarer pour confondre, anéantir tout esprit ou chair qui tentera de la pervertir, de la corrompre dans nos vies. Prends tout le contrôle. Manifeste ta puissance et que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. À tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur. Après Dieu, à qui nous devons tout et avec qui nous sommes tout, sans qui nous ne sommes rien. Je voudrais, avec respect, saluer mon papa et ma maman. Vous savez, même en famille, il arrive que des fois, lorsque même ta grande soeur t'invite chez elle, ton père et ta mère te trouvent indigne d'y aller, quoi que tu sois en famille, parce que te connaissant, ce n'est pas confiance en toi. C'est pourquoi toutes les fois que ce honneur m'est accordé, je le vois comme une grâce totalement imméritée. Que nos parents nous font si tant confiance. Surtout papa. C'est une humilité de laisser sa chair, la chair que Dieu lui a confiée. C'est un peu comme moi, avocat. Je laissais ma robe, mais dans une moindre dimension, dans la dimension humaine. Et tellement c'est pas permis que j'imagine le risque spirituel que papa prend, que maman prend en cédant cet hôtel. Je prie Dieu qu'il m'aide à ce que ce ne soit pas un blasphème. Alléluia. Frères et sœurs, dis à quelqu'un avec force et conviction que l'Esprit Saint est fidèle. L'Esprit Saint est fidèle. Mûrir est crucial. Comment comprendre? Qu'alors que ce thème devait être le sujet de notre exhortation du jour, le pasteur Crésus déjà commence par nous dire que nous devons désirer la maturité
Comme un enfant désire le lait maternel. Et par finir, je frémissais sous le coup de la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque papa, emporté à ce point, a déclaré tout ça là de sa part. Pendant qu'il apprêtait sa fille à nous dire que grandir est important. Alléluia. Applaudissons très fortement pour le Saint-Esprit. Amen. Alors, lorsqu'on parle de ce qui est crucial, c'est ce qui est urgent. Ce qui est très urgent. Ce qui ne peut plus attendre. Mais là où cette expression est souvent délicate, c'est que souvent, lorsque nous optons pour faire attendre ce qui ne doit plus attendre, les conséquences de l'urgence qui est contrecarrée, qui est étouffée par nous, qui est rejetée par nous, se manifeste systématiquement. Donc ce qui est crucial, c'est ce qui, même dans la vie d'un homme organisé, qui a des priorités, devient la priorité des priorités. Ce pourquoi il doit être premièrement à payer un prix. Alors, lorsqu'on parle de mûrir, on le comprend au sens premier, au sens humain, comme la manière dont tout homme grandit. On nous dit souvent, mais tu as mûri et tu deviens une femme. Autrement encore, lorsqu'on parle de mûrir, ça renvoie à la moralité. C'est les valeurs d'un homme qui incarne la sagesse. Un homme digne de respect, digne de foi, et tout ce qu'on peut en citer. Mais la vraie maturité, celle qui m'intéresse, celle qui nous intéresse, celle qui est cruciale, c'est celle qui est spirituelle. Alléluia. Et c'est ce à quoi Dieu ne nous invite pas, hein. Il nous commande, il a dit désirez de le rechercher comme un bébé recherche le lait maternel. Alléluia. La maturité spirituelle, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 13 et 14. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. La Bible nous dit quoi? C'est ce à quoi nous devons parvenir en recherchant et en épousant la stature parfaite de Christ. Qui traduit en nous la présence du Saint-Esprit, lequel devient pour nous, je parle du Saint-Esprit, l'Esprit qui nous éclaire ou nous guide, l'Esprit qui nous convainc et qui nous dissuade, l'Esprit qui accepte ou refuse,
En clair, l'esprit en nous qui censure tout. Et pourquoi? Le verset 14 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse. Et comment ils le font? Par les moyens de la séduction. Alléluia. Et j'ai compris que cette maturité spirituelle est cruciale pour nous. Parce qu'en effet, la Bible nous dit que c'est spirituellement qu'on en juge. L'histoire de Jésus, l'histoire de notre Maître Jésus est suffisamment révélatrice de ce que par Judas et dans la chair, il ne pouvait jamais en juger. L'histoire de Samson, le grand Samson, nous montre que par la chair et le cœur emporté dans cet tourbillon, Samson ne pouvait jamais juger de qui est Dalila. Nous allons prendre nos Bibles pour nous en convaincre. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 14 et le verset 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Amen. L'homme animal ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, c'est l'homme immature. La Bible nous dira au verset 15, l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout, examine tout, il jauge tout. Amen. Nous allons encore prendre le livre des Proverbes. Proverbe 14, le verset 15. Proverbe 14, 15. L'homme saint croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme prudent, l'homme mature, qu'est-ce qu'il fait? Il est attentif à tous ses pas. Proverbe 4, le verset 5. Proverbe 4, 5. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. Mûrir est tellement crucial que la parole de Dieu nous recommande. La parole de Dieu étant Dieu. Que même s'il faut payer le prix, quand on parle d'acquérir, ça fait appel à un paiement, un prix. À qui est la sagesse? Quel que soit le prix que cela te demande, paie-le pour l'acquérir. Car par la sagesse, on a tout. Mais lorsque même on a tout, sans la sagesse, on perd tout. Alléluia. Alléluia. Mûrir est crucial.
Je disais tout à l'heure que pour nous, enfants de Dieu. Pourquoi? Lisons Galates 4. Les versets 1 et 2. Galates 4, 1 à 2. Galates 4, le verset 1 et le verset 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Lorsqu'on parle de aussi longtemps, cela veut dire que ce qui est conditionné par ce aussi longtemps ne se passera jamais sans que la condition soit réalisée. Première chose importante à retenir. Mais ce qui m'a fait peur et me fait lire ce verset presque tous les jours. Dieu ne me parle pas de l'homme. Pour traduire juste la création, mais Dieu me parle de l'héritier. Cela veut dire que la question de salut pour laquelle nous courons et pour laquelle nous ne savons même pas encore où nous en sommes n'est même pas la seule condition pour jouir de l'héritage. Le salut me rend héritier, mais tant que je n'ai pas mûri, je suis sous tutorat. Sous tutorat. Où j'ai un père multimilliardaire, mais pour prendre 5 francs, je dois convaincre mon tuteur. Prier pour qu'il ne soit pas un truand, un distracteur de biens. Je dois à tout moment quémander, alors que mon père m'a légué tout l'héritage par la filiation. Et pourquoi? À cause de mon immaturité. Cela veut dire que le salut sans la maturité n'est presque d'aucun gain. Ce n'est pas moi qui le dis. Je voudrais ce matin que nous nous parlons sérieusement. C'est des choses que le diable nous cache, mais qui sont tous ceux pourquoi nous sommes comme nous sommes. Comment je peux souffrir, acquérir le salut, me battre pour le préserver et rester dans les liens de l'esclavage? À quoi sert finalement le salut? Alléluia. Et ce matin, comme les mots parlent, mais les actes des fois parlent mieux que les mots. J'ai voulu que pendant que nous parlons comme des frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions voir la vie de certains hommes comme nous. Lever un coin de voile, c'est-à-dire sur leur vie, pour voir un peu comment cette réalité a joué dans leur vie. Et si Dieu nous en donne la grâce de scruter d'autres horizons de cette même réalité une prochaine fois. Alléluia. Nous allons prendre encore notre Bible dans le livre de Marc. Marc 10. Nous sommes au verset 46. Commençons la lecture, s'il vous plaît. 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule,
le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Amen. Nous allons aller pas à pas. Déjà à ce niveau, vous savez, l'avocat, on aime expliquer pour convaincre. Permettez que j'applique cette déformation peut-être dans le but de ma prière, que vraiment ce message ne soit pas pour nous un message vain. Nous allons souligner mendiant aveugle dans nos Bibles. Nous allons également souligner grande foule. Et souligner enfin au bord du chemin. Nous pouvons continuer s'il vous plaît. 47. Ok. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Amen. Nous allons souligner à ce niveau aussi. Entendit. Et souligner aussi, il se mit à crier. Amen. Amen. Le verset 48, s'il vous plaît. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Nous allons souligner plusieurs. Souligner le faire taire. Et souligner mais, il criait. Beaucoup plus fort. Amen. Verset 49, s'il vous plaît. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Amen. À ce niveau, si nous le pouvons, soulignons tout le verset. Le verset 50, s'il vous plaît. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Amen. Là-bas aussi. Soulignons l'aveugle jeta son manteau. Puis se levant d'un bond, vint vers Jésus. Lisons le 51, le 52, s'il vous plaît. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Le passage que nous venons de lire nous parle de l'histoire d'un homme, Bartimée, que la Bible décrit comme mendiant et aveugle. La Bible dit mendiant aveugle. Mais je n'ai pas compris cette précision. Parce que souvent, même lorsqu'on veut nous comparer, on veut décrire une situation par ce qu'on est, on pourrait dire plutôt aveugle mendiant. Suivez-moi bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais si on a mis plutôt en exergue mendiant, avant de parler de sa cécité, c'est comme si finalement, ce n'est pas la cécité qui explique la mendicité, mais que c'est plutôt la mendicité qui maintient la cécité. Alléluia. Et donc, je me suis évertuée à comprendre ce que c'est que mendier.
que nous renvoyons ou que notre esprit renvoie toujours à demander de l'argent souvent. Mais mendier au sens de son origine, ça veut dire rechercher, quémander avec bassesse, sans aucune dignité. Donc tout ce que nous quémandons, tout ce pourquoi nous courons, tout ce derrière quoi nous courons, en oubliant qui nous sommes, héritiers, fils du roi des rois, celui à qui appartient les cieux et la terre. Tout ce que nous recherchons dans la bassesse, en foulant au pied son nom, qui fait rire de nous et se dit, pas ceux vers qui nous allons, avec cette bassesse, souvent derrière nous, pourtant il se dit enfant de Dieu, nous rend mendiants. Et j'ai compris que le vrai mendiant n'est pas celui qui se tient au bord d'une voie. C'est tous ceux qui n'ont pas compris ce qu'est être enfant de Dieu. Les immatures, souvent animés d'un complexe de rejet. Alors, se tenir au bord du chemin m'a fait réfléchir et me dit pourquoi la Bible a précisé. Puisque spirituellement, rien n'est hasard. Et j'ai compris qu'au bord du chemin veut dire abandonner, délaisser, celui dont on ne fait pas cas, celui qui ne se sent pas considéré. Et c'est là où le diable est en joie. Et c'est ce dans quoi il nous enclave comme une forteresse. Je voudrais que laisser quelqu'un souffle ce matin pour que nous comprenions que comme Bartimée, nous sommes tous mendiants, enfermés dans ce complexe d'infériorité, d'immaturité qui nous fait être attirés par la foule. Le mendiant, Bartimée, au sens où je l'ai expliqué, n'a pas de limite, n'a pas de prérequis, n'a pas de goût fixe. Il est emporté partout. Il est ballotté partout, manipulé partout, séduit partout, convaincu partout. En clair, il agit, reçoit, fait selon les besoins et les conditions du moment. Regardez un mendiant. Ayez un bon cœur. Considérez-le comme créature de Dieu, méritant du respect. Donnez-lui 10 000 en billets neufs. Il le prend. Jetez-lui 5 francs limés. Il le prend. Il le prend du musulman. Il le prend du chrétien. Il le prend des sectaristes. Il le prend de tout. Finalement, il prend tout de tous. C'est ce qui arrive quand on est Bartimée. Et c'est ce qui nous arrive. Nous prenons tous de tous. Dis à quelqu'un, immaturité. Immaturité. Quand tu nous tiens. Alléluia. Et la Bible me dit au verset 47 que ce jour-là, Jésus passait. La solution passait. Le miracle passait. Ce qui devait rappeler à Bartimée qu'il n'est pas né pour être ça. Cela passait.
La foule passait avec. N'est-ce pas cette foule qui sait à Bartimée ce qui le rend mendiant? N'est-ce pas cette foule qui nourrit la mendicité de Bartimée pour le maintenir dans sa condition? Mais comment se fait-il que cette foule a été convaincue par une réalité? Au point de courir derrière Jésus. Mais qui n'y ont pas invité Bartimée? Que personne n'a plaidé sa cause. Personne n'a plaidé sa cause. Parce que comme on le dit, même dans la même situation, il y a les uns et les autres. Je suis sûr que dans cette foule, il y en avait qui nourrissaient la mendicité de Bartimée, mais qui avaient moins de problèmes que la cécité. Quel est cet amour qui donne la pécule? Quel est cet amour qui donne les pièces d'argent, mais qui n'invite pas à la solution? Alléluia. Alors j'ai compris que mûrir, c'est sortir de l'illusion. Parce que la foule souvent, autant comme en image, elle est étouffée, elle est dense. C'est comme ça que ça nous cache la vue. Ça nous sert ce qui nous maintient dans nos liens. Et nous fait nous en conforter. Passons le Bartimée du verset 46. Passons le Bartimée qui est assis au bord du chemin. Passons le Bartimée qui a en lui-même un problème d'affection, un problème d'estime de soi, un problème qui lui fait dire on ne m'aime pas, et qui est attentionné à ce qui devait le repousser. La Bible nous dit que David pouvait s'écrier: je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. L'immature n'a jamais cette impression. Vous verrez un immature, il cherche l'attention. Même bien habillé, alors qu'il est convaincu de l'amour de son Créateur et qu'il doit s'aimer avant tout le monde. Parce qu'on peut être convaincu de l'amour d'autrui comme de moi-même, mon amour pour moi. Je me connais. Mon amour pour moi, je l'affirme. Mais l'amour de l'autre pour moi, il le prétend. L'immature même habillé, il va chercher. Le tu es bien habillé. Même dit faussement. Que de se dire devant un miroir. Comme David. Tu m'as créé une créature si merveilleuse. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est des choses dans lesquelles le diable nous enclave pour nous maintenir bâtimés. L'estime de soi, la reconnaissance de ce que Dieu a créé par moi, est même un signe d'action de grâce, de maturité, mais qui ne doit jamais nous faire verser dans l'orgueil. De la même manière, quand on est bâtimé, banal, mendiant, livré à tous, ce n'est pas de l'humilité, encore moins de la simplicité. C'est de l'immaturité. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est de l'immaturité. Alléluia. Alors, le verset 47 me dit que Bartimée, enfin,
Enfin, et c'est ce que je nous souhaite. Apparemment, la maturité a commencé par frapper à ses portes. C'est pourquoi, quand il a entendu, et il a vu que personne ne s'est manifesté pour son cas, mais au contraire, la foule devant Jésus devenait un obstacle. Imaginez maintenant, lorsque je veux parler à papa et qu'il n'y a personne entre nous, je n'ai pas besoin de crier. Lui parler posément, il comprendra. Mais si je suis ici et que la foule est derrière papa, ça devient plutôt même un obstacle. Je dois crier pour me faire entendre et surtout me faire distinguer. La foule est obstacle et la foule est ce qui nous bat à la vue. Amen. Bartimée s'est mis à crier. Alors je dis encore, mûrir, c'est non seulement sortir de l'illusion, pour comprendre que ceux à qui je cours tout le temps, ma mendicité d'être dans tout et partout, en réalité est mon problème. Mûrir, c'est se prendre au sérieux. C'est crier par soi-même. Il se mit à crier. On n'a pas dit, il a crié. Se mettre demande une discipline. Parce qu'il a crié, c'est comme s'il veut crier comme il veut, une seule fois et puis c'est tout. Mais quand il se met, c'est qu'il a appliqué, une résolution a commencé. Alléluia. Et regardez la réaction de la foule. Verset 48. Cette foule qui pour Bartimée, du verset 46, était plutôt ce qui nourrissait sa mendicité, était plutôt sa solution, était plutôt son bienfaiteur. Regardez ce que la foule fait. La Bible nous dit au verset 48 que plusieurs, la foule, le reprenaient. Et pourquoi? Pour le faire taire. Comment comprendre? Qu'avait cette foule à ne pas souhaiter que Bartimée crie au secours? Était-ce au fait des bienfaiteurs ou bien des gardiens aux portes? Un peu comme ceux qui se sont opposés lorsque Jésus avait ordonné qu'on détache l'anneau. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais leur manifestation de bonne volonté, d'affection envers Bartimée du verset 46, était-ce alors simplement pour nourrir ses vices, engrossir ses faiblesses, dans le seul but de le maintenir mendiant aveugle? Sinon, comment comprendre que ce qui sauve Bartimée, comment comprendre que ce qui sauve Bartimée, ce qui doit sauver Bartimée, et qui allait me permettre aussi, moi, donateur, de souffler, et dont je suis convaincu, puisque moi-même je courais derrière ça. Mais comment comprendre que j'empêche Bartimée? Immaturité. Alléluia. Mais vous allez voir la réaction de Bartimée. Mûrir, c'est comme je l'ai dit, sortir de l'illusion. Et quand on en sort, quand on aime le Bartimée de l'article 47, et qu'on
on découvre ce qu'est la foule, on ne crie plus. On n'y va plus du tic au tac. Mais on reste focus sur le but. Le but de se libérer de ceux dans quoi la foule t'a empêtré. Plus au fait de la solution, ce n'est pas s'opposer toutes les fois et contrecarrer. Mais c'est éradiquer la cause. C'est éradiquer la cause. Nous sommes tous comme ici à CIR. S'il y a un problème, peut-être un de moi et quelqu'un d'autre, si j'étais baptisé de l'article 46, excusez-moi pour l'article, le verset 46, je me dirais que ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est la réaction de l'immature. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est le salut qui nous a rassemblés. Et il mérite, ouais. Amis, ça aurait l'air bizarre, ouais. C'est parce que nous sommes tous à l'église. Mais je ne suis pas le seul baptisé. C'est pas lié à mon cas d'aveuglement. Baptisé était aveugle. Mais chacun de la foule traînait son problème. Sinon, il ne courait pas derrière Jésus. Pour la solution, ce que je dois comprendre, c'est que je suis membre de CIR. Mais c'est parce que j'accepte d'être mendiant que la foule me traite comme un mendiant. Alléluia. Donc si je demeure baptisé du verset 46, même à l'église Montagne de Feu, la foule va toujours me reprendre. Comme quoi le verre dans le fruit. Baptisé l'a compris. C'est pourquoi il ne s'est même plus occupé de ce qu'il a créé. La Bible déclare il criait beaucoup plus fort. Comme pour dire, hier dans mes mirages du baptisé du verset 46, je croyais en vous autrement. Et je prenais ces reprises. Parce que sûrement ce n'est pas la première fois. Peut-être pas d'autres manières avant, ils essayaient. Je prenais cela comme étant un signe manque d'affection que je recherchais d'attention. Mais aujourd'hui que j'ai compris que je suis le problème, que je suis la source de ma cécité. Ma cécité, pas celle que j'affiche, mais ma cécité spirituelle qui me rend mendiant. Je vais crier beaucoup plus fort. Je ne suis plus esclave de vos emprises. Sinon, comment comprendre? Même si Baptisé est aveugle, mais il est doué de raison, mais c'est un homme digne de respect. Comment comprendre que la foule puisse le reprendre comme un enfant? Et souvent c'est à deux niveaux. C'est pas des embêtements. On te méprise. Parce que tu es baptisé de verset 46. Et le second qui est plus dangereux, mais beaucoup plus subtil, c'est te reprendre spirituellement. C'est te manipuler. C'est d'avoir d'emprise sur toi. Vous verrez qu'il y a des gens, même en amitié, lorsque Jésus passe, comme il passait ici, si son ami ne se lève pas, il ne va pas se lever. Comment on peut expliquer? C'est une emprise délicate mais spirituelle. On appelle des fois l'esprit saisit papa ou n'importe qui. Peut-être qu'en ce moment Jésus passait, mais un baptisé attend la réaction de la foule pour réagir parce qu'il manque de maturité. Alléluia. Alors,
Bartimée a crié, a compris que pour mettre fin à tout, il devait devenir un autre Bartimée. Le Bartimée qui crie lui-même, qui crie quand il veut. Mais ce qui est important, c'est par rapport à Jésus. Parce qu'il ne sert à rien aussi d'un Bartimée qui est totalement dans tout et dans l'anarchie. Le Bartimée qui seulement pour peu qu'il soit convaincu que c'est Jésus qui passe. À mûrir, c'est ce qui est bon pour lui. Qui ne tourne plus la tête vers la foule. Qui n'a plus l'occasion d'être méprisé. Encore moins d'être repris spirituellement. Fût-il pas un homme, la foule physique, ou surtout et souvent spirituellement. Parce que des fois, des choses semblent physiques, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est spirituellement qu'on apprécie. Alléluia. Bartimée a crié plus fort. Lisons le verset 49. Jésus s'arrêta. Cela veut dire quoi? Que mûrir attire finalement l'attention de Dieu. Jésus s'arrêta. Donc ce qui bloquait, c'était ce Bartimée n'a jamais appris à crier. Encore moins à crier plus fort. Même si la foule s'y oppose. Alléluia. Jésus s'arrêta. Et il dit quoi? Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle. J'ai pas compris. Bartimée était quoi au verset 46? Il était quoi? Mendiant aveugle. Mais quand il a mûri, quand il a crié plus fort, regardez comment ils l'ont appelé. Cela veut dire quoi? Que mûrir fait changer de nom et de traitement. Alléluia. Bartimée, qui était mendiant aveugle, Jésus n'a fait que dire exprès. Pourquoi il ne l'a pas appelé lui-même? C'était fait comprendre à Bartimée, lui qui connaît tout et qui sûrement savait ce qui se passait spirituellement. Il voulait juste lui dire, à présent que tu as compris l'essentiel, je vais te faire appeler et tu vas voir le nom que la foule va te donner. Alléluia. La foule l'a appelé l'aveugle. J'ai pu comprendre par là que mûrir, comme je l'ai dit, c'est changer de nom et de traitement. Pour changer le nom de mendiant, qui t'inconforte, qui gêne l'opprobre sur ta personne, qui contrecarre ta destinée, qui nourrit tes faiblesses et qui te limite ou te prive de ton héritage, il faut juste crier plus fort. Devant qui ou derrière qui? Derrière Jésus de Nazareth. Alléluia. Et regardez même comment la foule l'a traité. La foule, je vous dis, même celui qui est le plus grand mépriseur, c'est qui méprise. Les mêmes qui ont méprisé Bartimée, dès qu'il a commencé par mûrir, regardez comment on lui parle. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Alléluia. Alléluia. Comme quoi, ce n'est point pas la force. Au contraire, la force pour vouloir s'imposer. Mais en restant Bartimée du verset 46, te rend ridicule. Ça t'enlise
dans la mendicité. Parce que la foule te connaît. Et elle en rit. Autrement, la foule n'a pas un traitement particulier qui est déterminé par rapport à cette foule. La foule n'est pas, comme disait une foule méprisante, non. La poule n'a pas un caractère unique. La foule te traite juste selon le bâtiment que tu es. Alléluia. Bâtiment a tellement compris cela. Au verset 50, il s'est résolu maintenant, non plus maintenant à crier fort, mais à jeter le manteau. Parce qu'il a compris que même s'il crie fort et qu'il demeure ce bâtiment-là, par tout moyen, la foule va continuer par le reprendre. C'est un peu comme un immature qui impose le respect pour une journée ou une circonstance. À la réunion passée, on m'a manqué de respect. L'immature se comporte autrement à la réunion prochaine. Il sera traité selon sa posture de la réunion là. Mais tant que le verre demeure dans le fruit, le jour où il mentit encore, on le traitera comme un mendiant. C'est pourquoi Bartimée a jeté non pas seulement le problème, mais la source du problème. Comme quoi, mûri fait quoi? Ça auto-délivre. Qui a délivré Bartimée de la mendicité? Il a compris que non. Comme tous autant que nous sommes ici, mes bien-aimés, chacun est aveugle d'une manière ou d'une autre. Sinon, nous ne serons pas là. Chacun recherche une solution. Mais pour ce qui est de la mendicité et de ce que je vis par rapport à la foule, c'est mon manteau qui est le problème. Mûri s'est ôté le manteau. Alléluia. Amen. Et lorsque Bartimée a ôté le manteau, les deux versets qui suivent et qui finissent ce passage nous montrent que la délivrance a été instantanée. Comme quoi Mûri accélère l'intervention de Dieu. Là où nous attendons Dieu, Dieu nous attend. Le Dieu qui guérit Bartimée, aveugle, attend qu'il soit d'abord guéri lui-même de sa mendicité. Et c'est pour ça que la foule fait tout. Pour que nous n'en guérissons pas. Passer de ça dépend tout le reste. Alléluia. La parole de Dieu nous dit Amen. J'ai encore du temps. J'ai du temps. Amen. On peut continuer un peu. Quelques minutes encore. Amen. Nous allons maintenant aller aussi dans Acte 3. Acte 3. À partir du verset 1er, quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît. Acte 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Amen. Attendez s'il vous plaît, on va souligner encore. On va souligner un homme boiteux. Amen. Et souligner par la suite, placé et porté. On va souligner ces deux verbes-là. Placé, porté.
D'accord. On va souligner enfin pour qu'il demanda. D'accord. On peut continuer s'il vous plaît. Ok. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, Ma soeur, excusez-moi. On va souligner entrer. Juste le mot entrer. On va revenir au verset 1er s'il vous plaît et souligner montait. Pierre et Jean montaient. Amen. Le verset 3. cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Amen. On va souligner également voyant. Voyons. Hier, Jean fixa les yeux. On est à quel? On est au verset 3? Oui, on a lu le 4 aussi. 3. Voilà. On a lu le 4 aussi. Et On va souligner. Regarde-nous. Et souligner. Regardez attentivement. On peut continuer s'il vous plaît. Ok, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Pour qui me connaît, vous savez que c'est une phrase qui me touche énormément spirituellement. On va souligner tout ce verset. Lève-toi et marche. Tout le verset 6. On va souligner tout le verset 6. Le verset 7, s'il vous plaît. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. On va souligner, prenant par la main et lever. Allons-y, s'il vous plaît. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle, porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Étonnement et surprise. On peut y aller, s'il vous plaît. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit Salomon. Amen. 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 Ce passage nous relate l'histoire d'un boiteux. Boiteux de naissance. Ce qui veut dire ce qui n'a pas choisi lui-même. Et comme je l'ai dit, chacun de nous est forcément aveugle ou boiteux. Mais là où ça commence par interpeller, c'est qu'apparemment chaque jour, on, dites à quelqu'un on. On, c'est la foule. On
portait ce boiteux, le même on le plaçait, le même on le destinait à quoi? À la mendicité. Mais je me suis évertuée à me demander qu'au-delà de ma connaissance totalement linéaire, parce que pour moi le boiteux, c'est celui qui a juste un point d'équilibre au niveau de ses membres inférieurs. Je suis alors allé dans la Bible pour voir si peut-être pour Dieu, le boiteux voulait dire paralytique. Et Dieu m'a renvoyé à Jean 5, verset 3. On peut lire rapidement, s'il vous plaît. Jean 5, le verset 3. Jean 5, 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, Oui. des aveugles. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, Oui. des aveugles, Oui. des boiteux, des paralytiques. Amen. C'est bon. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. Et ma Bible distingue boiteux de paralytiques. Mais comment se fait-il que celui qui a juste un point d'équilibre, comme un bancal, est porté, placé par la foule? Pour l'immature, un tel comportement, c'est qu'il est au petit soin. Et ce qui est plus grave, mais si vous me portez pour le petit soin, le boiteux n'est pas mentalement handicapé. Est-ce à nous de le placer là où on veut et de définir le but de ce placement? Mais mieux encore, quel est cet amour qui fait placer, porter juste un boiteux à l'entrée d'un temple où il y a la solution et qui ne l'y introduit pas? Mais pour l'immature, si on pourrait lui demander à l'instant T, ses bienfaiteurs, les meilleurs amis, les conseillers, les repères, on peut douter de tout, mais ceux-là, l'apparence trompe, mais toi aussi. Les actes parlent des fois plus fort que les mots. Celui qui laisse tout venir me porter, me placer, alors que ma femme est peut-être là, ma famille à côté, et qui m'a même conseillé ce que je peux faire en l'état, et qui m'aide à le faire en me plaçant. Quand mûrir devient crucial, quand ça devient crucial, quand ça presse, avant que le pire arrive, avant que le pire n'arrive. Et l'erreur de cet homme, c'est ce que Pierre et Jean lui ont dit. Parce que Pierre et Jean, eux, ils montaient. C'est vrai qu'arrivés au niveau du temple, ils sont entrés physiquement comme vous et moi ce matin. Mais leur nature première, c'est qu'ils sont des gens spirituels, remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils montaient. Ils ne venaient pas comme en chair à l'assemblée. Ils ne fréquentaient pas. Mais ils allaient pour ce pourquoi papa ce matin nous a dit que le Saint-Esprit nous y invite. Mais regardez ce qui donne le monde au monsieur. Parce qu'au-delà de la foule qu'il a porté et placé, pour en faire un mendiant, comme le réseau démoniaque travaille toujours en collaboration, en compagnie, en coalition, chacun a son rôle, mais tous pour la même finalité.
alimenter la mendicité. Et c'était quel réseau? Le réseau des gens qui venaient à l'église. Mais ces gens qui entraient, c'est seulement la chair. Et à quel temple? Le temple même s'appelle la belle. Mais regardez la noirceur des âmes. Qui peut, s'il n'y a pas la maturité, dans tout ce tambouglio, comprendre que la seule marionnette, la cible, c'était celui qui pensait rien qu'au bienfait de cette foule. C'est pourquoi la Bible peut nous dire malheur à celui qui appelle mal bien. Mûrir, c'est discerner. Et c'est pourquoi Pierre et Jean lui ont dit, mais regarde-nous, parce que tu as pris l'habitude d'observer, de voir. Regarde, dis à quelqu'un, commence par regarder. Mieux encore, regarde attentivement. Parce que quand on voit, c'est comme ma soeur Mireille, que j'aime beaucoup. Là, je la vois. Mais je peux à peine décrire son buste. Mais je regarde papa. Je regarde ma jolie maman. Regarder va au-delà. Ça demande de l'attention. De l'observation poussée. Pour, comme tout à l'heure, l'a dit, examiner. Pierre dit, regarde-nous. Jean dit, regarde-nous attentivement. Tu aurais su que nous, montant au temple, où il y a la solution, et transportant l'esprit qui donne la solution, c'est pas ce qui te rend mendiant que tu nous aurais demandé. Tu aurais couru, t'accrocher à nous. Parce que tu n'es pas paralytique. Tu n'es que boiteux. Tu peux t'échiner pour faire quelque part et demander le secours chez Jean et Pierre. Comment se fait-il que devant une telle occasion, comme lorsque Jésus passait, tu ne nous demandes que ce qui te maintient dans l'esclavage? Mûrir fait discerner. Alléluia. C'est pourquoi Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à t'offrir. Cela veut dire quoi? Aucun bien n'est bien éternellement. On peut noter ça. Aucun bien, mûri peut de savoir qu'aucun bien n'est bien pour tous à l'instant T. C'est pourquoi papa dit souvent, il y a des gens dans cette salle, même s'ils partent pour un mois en Europe, ils vont perdre la foi. Ils partent pour un mois en Europe, ils vont perdre la foi. Pendant ce temps, le même papa, il court pour l'Europe, tant pour ses enfants physiques que pour certains spirituels parmi nous. Ça veut dire, l'Europe est bien. Mais bien pour un frère ou une soeur dans cette salle, à l'instant T, c'est ce qui ferait finir la foule avec toi. Sinon, comment comprendre que Pierre et Jean, dignes héritiers du Christ, disent que nous n'avons ni or ni argent? Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Mais pour ta situation, ce n'est pas la solution que nous avons. Ce dont tu as besoin, c'est qu'on ne te porte pas comme te porte la foule, mais c'est que tu discernes et que tu nous demandes d'abord le secours divin pour être délivré, et que nous ne te portons pas, mais que nous te donnons juste la main. Celui qui te porte, mais
toi et par ma foi, sors de cet état. Amen. Et comme je l'ai dit, mûrir, c'est discerner. Discerner, c'est vaincre. Discerner, c'est mettre fin à l'esclavage. La preuve est que d'un saut, cela veut dire instantanément, le problème est terminé. Plus jamais un boiteux à la porte du temple Abel pour se faire porter par une foule et nourri par la seconde moitié. Mûrir opère, comme je l'ai dit, la délivrance. Et pour toujours. Et vous allez voir, au verset 10, lorsque la foule qui le nourrissait, qui le maintenait dans l'incapacité, qui arrangeait le camp du diable et le privait de son héritage, regardez leur réaction quand ils ont vu le monsieur. Toute surprise n'est pas une bonne surprise. Il y a des surprises qui se manifestent par l'ennemi lorsqu'il est dérouté. Dérouté, il est devant le fait accompli. Quel est cet étonnement du bienfaiteur qui n'est pas suivi de joie, qui n'est pas suivi d'extase, qui a fait fuir? Parce qu'on a dit la foule était à l'écart. Qui a fait fuir? Ceux qui étaient en contact permanent. Mûrir, ça éclaire l'horizon. Ça opère la sélection. Ça assainit l'environnement. Mûrir enfin, ça nous fixe au bon bout. Ça nous fixe au bon bout. C'est pourquoi le boiteux n'a plus quitté Pierre et Jean. Parce qu'il connaît désormais le bon bout. Alléluia. Chers frères et sœurs, mûrir, grandir est crucial. L'apôtre Paul pouvait dire, 1 Corinthiens 13, verset 11, lorsque j'étais enfant, je faisais tout comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait sortir ce qui est de l'enfant en moi. Cela veut dire qu'il a eu la grâce, comme je nous appelle ce matin, de discerner d'abord que c'est deux états totalement différents. Parce que être enfant et ne pas savoir qu'on est enfant, il n'y a pas plus grand danger. Il a discerné les deux états et compris qu'il doit tout faire pour devenir adulte. Et il a mis en œuvre sa volonté. J'ai fait sortir. Et Dieu qui a dit qu'à nos résolutions répondra le succès, s'est manifesté puissamment. Qui nous bénisse et qui nous vienne en aide.